Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimé en Christ, la méditation d'aujourd'hui vient affermir ta foi en Dieu. Amen. Nous entendons souvent le mot promesse de Dieu dans le milieu chrétien, mais rares sont les fois nous entendons l'autorité du croyant. Et cette autorité, je vais la décrire à travers le mot testament. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens marchent avec les promesses de Dieu, avec un cœur qui ignore l'autorité déjà reçue de Dieu. Ce que nous avons déjà reçu de lui est plus puissant et plus important que ce que nous voulons obtenir dans ce monde. J'aimerais te partager la différence entre les mots promesse et testament. La promesse, c'est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire. Dans notre cas, nous savons sans aucun doute que notre Dieu réalise toujours sa promesse. Le testament est défini comme étant un écrit par lequel une personne, le testateur, exprime ses dernières volontés. Par exemple, la transmission de ses biens après son décès. La promesse, on l'attend pour qu'elle s'accomplisse, c'est pour le futur. Le testament est déjà établi, il est prévu longtemps d'avance et il est exécuté après le décès du testateur. Et la durée du testament est illimitée. Alors, bien-aimé en Christ, ceci va te permettre de comprendre ce message. Je te prie de me suivre très bien. Dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament, nous avons plusieurs promesses de Dieu envers son peuple. Et quand Jésus est venu, il a accompli tout le plan de Dieu et a laissé un nouveau testament. Ce nouveau testament n'annule point l'ancien, plutôt il le complète. Dans le testament est précisée l'identité du testateur, l'identité du bénéficiaire et la signature du testateur. Bien-aimé en Christ, dans l'identité du bénéficiaire, on doit préciser le lien de parenté avec le testateur. Alors Jésus nous a laissé un testament, mais la plupart de chrétiens le prennent pour une promesse et non pour un testament. Un acte établi pour eux, qui ne peut être changé, ni par les circonstances, ni par l'ennemi Satan. Tout d'abord, quel est notre lien avec Jésus? C'est la foi. Jean, chapitre 3, le verset 16, déclare qu'il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ceci veut dire que pour être légataire de ce testament, il faut tout d'abord croire en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 10, les versets 9 et 10 ajoutent qu'il ne faut pas seulement croire. Après avoir cru en Jésus, tu dois croire également que Dieu l'a ressuscité des morts et tu dois le confesser de ta bouche. Alléluia. C'est ainsi que tu reçois le lien d'héritage. Éphésiens 1er chapitre, le verset 7 nous dit « En lui », c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons premièrement la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, et c'est Dieu. Alors, étant légataires ou bénéficiaires du testament de Jésus, nous devons marcher avec assurance, car il l'a signé pour nous. Donc, nous n'espérons pas, nous croyons dans son testament, et par cette foi, nous le saisissons et nous marchons dans son établissement. C'est pour cela, par exemple, nous n'espérons pas dans le salut, nous croyons. Le salut de Dieu est à nous, car il a déjà établi pour nous. Nous n'espérons pas pouvoir chasser l'ennemi de nos vies. Nous croyons et nous marchons dans l'autorité que Christ a établie pour nous en son nom. Alléluia. Il dit dans Marc chapitre 16, les versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cette autorité est déjà établie pour nous en Jésus-Christ. La clé, c'est croire. C'est avoir la foi. C'est un ordre divin exécuté uniquement dans la foi au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé en Christ, étant co-héritier avec Christ, tu ne devrais pas attendre seulement la réalisation des promesses de Dieu.
Tu as une part, tu as un rôle à jouer, tu as une mission à exécuter durant cette attente. Tu dois marcher dans l'autorité que Dieu t'a déjà donnée au nom de Jésus-Christ. En attendant tes promesses, l'ennemi ne sera pas en congé. Toi de même, ne sois pas distrait. Il fera tout pour te combattre, pour te décourager, pour t'empêcher d'entrer dans tes promesses. Sache qu'il a toujours des pièges programmés contre toi, des situations douloureuses pour te faire douter de Dieu. Mais au lieu de te décourager, au lieu d'avoir peur, au lieu d'être angoissé, sache que tu as reçu l'autorité pour vaincre, l'autorité pour résister, l'autorité pour changer les choses au nom de Jésus-Christ. C'est alors que tu auras la joie permanente, l'endurance et la paix, car en Christ, tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Alléluia. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.